Bonjour, bienvenue au conte du samedi. Savez-vous pourquoi la lune passe d'un tout petit morceau, comme un quartier, jusqu'à la lune toute ronde, et après elle disparaît? J'ai une explication. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Il était une fois, il y a très longtemps, quand les animaux parlaient entre eux et tous se comprenaient, un petit renard. Ce petit renard ne trouvait plus rien dans la forêt à manger. Alors, il partait à droite, à gauche. Il essayait d'attraper un petit écureuil, il essayait d'attraper une petite marmotte. Rien n'y faisait. Il arrivait ou trop tard, ou il les laissait s'échapper. Enfin, il ne mangeait rien. Alors, il avait bien essayé de manger un petit peu d'herbe, un petit peu de feuillage, mais c'était pas bon du tout. Il avait faim, très faim. Tellement faim qu'il se dit, ah, la rivière à côté, là, il y a des poissons dedans, je les ai déjà vus. Et si j'en attrapais un et si je le mangeais? Oh, ça serait bien. Alors il profite d'une nuit très éclairée par la lune en lui disant, eh ben voilà, il se dit, j'y vais. Alors il se met au bord de l'eau, puis avec sa patte, il essaye d'attraper. Mais c'est pas comme un gros ours. Il ne peut pas du tout attraper quoi que ce soit. Et là, il se met à pleurer en disant « J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ». Et il entend une petite voix qui lui dit « Bah, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai jamais vu un renard pleurer. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et de l'autre côté de la petite rivière, qu'est-ce qu'il voit? Un lapin. Il se dit dans sa tête de renard, je saute par-dessus la rivière, je suis très fort dans les sauts, je lui saute dessus et je le mange. Hop, 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 lui dit le lapin, je vois ta tête que tu veux me manger. Non, 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 tu ne me mangeras pas. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Je pleure parce que j'ai faim, dit-il en hurlant. Oui, mais j'ai entendu, dit le lapin, j'ai entendu. J'ai entendu que tu avais faim. Mais tu vas pas me manger? Moi, je sais ce que tu peux manger. T'as qu'à manger la lune. Et le lapin disparaît. Le renard se dit, j'ai raté le lapin. Il lève la tête au ciel et il voit la lune. Ben, le lapin dit que je pouvais la manger. Ben, je vais y aller. Ah oui, mais alors comment y aller? Parce qu'elle est très haute. Il faut que je trouve l'arbre le plus haut de la forêt. Il cherche. Et il se dit, je sais, je le connais, c'est l'arbre qui est en haut de la colline, tout en haut, tout en haut, tout en haut, et c'est un sapin. Notre renard y va. Il grimpe en haut de la colline, il grimpe dans l'arbre, avec ses pattes, mais c'est pas très facile quand on est un renard. De temps en temps, il glisse, il monte, il monte, il monte, il monte, on monte en haut, en haut, en haut, et arrivé tout en haut du sapin, oh, 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 il se met à tanguer. Alors il bouge plus, il a du mal à respirer et la lune elle a l'air tellement proche qu'il se hisse sur le haut de ses pattes et avec ses pattes arrière et avec sa patte là, il attrape un petit bout. Alors il redescend pour le manger tranquille parce que là-haut il a un peu mal au cœur et oh, dans la patte on dirait comme une crêpe ou une gaufre. Alors il goûte un petit bout. Mais c'est drôlement bon, ça manque un peu de sucre, hein, mais c'est drôlement bon et il le mange. Et il est tellement repu, ça lui plaît tellement que, eh bien, il rentre dans son terrier, il dort toute la journée. Et il va faire ça nuit après nuit. Quand la lune est dans le ciel, tous les soirs, il va grimper en haut de son sapin. C'est pas facile de grimper tout en haut du sapin. Il va tanguer tout en haut et il attrape un petit bout de lune et il redescend. Il le mange et il va dans son terrier, tout manger. Et après dormir, toute la journée et il recommence. Sauf que, il va se passer quelque chose. La dernière fois où il monte, il va prendre le dernier morceau de lune. Ah, je suis dans le noir, se dit le renard. Il redescend avec beaucoup de précaution, il ne voit plus rien. Il mange vite, vite, vite son dernier petit morceau de lune, et il rentre dans son terrier à tâtons.
il se cogne à un arbre, mais bon, il rentre et il dort. Et le lendemain matin, bam, 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 plein de bruit à la porte de son terrier. Il ouvre, oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il est fatigué. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Et il voit, devant lui, dans la clairière, le lapin avec des pansements, le loup avec des pansements, l'écureuil avec des pansements, tous les animaux de la forêt avec des pansements, sauf le hibou et la chouette. Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est de ta faute. Bah, comment ça de ma faute? Oui, c'est de ta faute, t'as mangé la lune et il n'y en a plus. Cette nuit, on s'est cogné partout. Regarde, on est blessé de partout, c'est de ta faute. Mais non, c'est pas de ma faute, dit le renard, c'est lui. Et tous les regards vont vers le lapin, parce qu'il le montre du bout de sa patte. Le lapin dit, mais moi, C'était pour me moquer? C'était pour me moquer du renard? Et je savais pas qu'on pouvait manger la lune, moi. Mais c'est pas de ma faute, c'est lui qui l'a fait. J'ai peut-être donné l'idée, mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui. Alors les animaux, toute la journée, discutent. Ça fait des palabres, ça fait des cris, ça fait des disputes. Oui, alors on n'a plus de lune, comment on va faire? Il n'y a que la chouette et le hibou qui peuvent se promener la nuit, nous on peut plus, ça va pas du tout, c'est de sa faute, c'est de sa faute, c'est de sa faute. Le petit renard est très embêté. Ben oui, parce qu'en fait il était petit, il savait pas ce qu'il pouvait manger. Oh. Et puis le lapin est embêté aussi, alors les deux là ils se regardent, c'est de ta faute, c'est de ma faute, c'est de ta faute, c'est de ma faute. Et le soir arrive. Et là, à la grande surprise de tout le monde, la lune, ben, elle était là, toute petite. Elle avait repoussé. Et alors, tenez-vous bien, il paraît que c'est à cause d'un renard que la lune pousse, et quand elle devient toute ronde, un petit renard la mange, petit bout par petit bout, et elle disparaît, et elle repousse. Et depuis ce jour-là, il paraît que dans une forêt, mais je ne sais pas laquelle, c'est un petit renard qui est chargé de manger la lune pour que dans notre ciel, eh bien, elle change tous les soirs. 1, 2, 3. Mon conte est fini et je vous dis à bientôt. Au revoir.